Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Le 21 septembre est programmé le référendum constitutionnel en prélude à une prochaine élection présidentielle. Dans la charte de transition, le général Mamadi Doumbouya avait promis de ne pas se présenter à cette future élection. Pourquoi a-t-il changé d'avis? Pour le moment, aucune information officielle n'a été délivrée sur ce sujet, mais ce qui est sûr, les dispositions constitutionnelles qui vont certainement être proposées à la population le 21 septembre prochain n'interdisent pas la candidature principalement de M. Mamadi Doumbouya. Et justement, pourquoi renonce-t-il à sa promesse de 2021 quand il avait pris le pouvoir? Pour le moment, rien n'indique qu'il a renoncé à sa promesse. Laissons-lui le temps, le moment venu, de s'exprimer et de donner des motivations. Dans n'importe quel sens qu'il pencherait, il va expliquer cela à la population guinéenne. Mais pensez-vous qu'il y a un doute sur sa candidature à venir à la prochaine présidentielle? Permettez-moi de lui laisser le soin, le moment venu, de s'exprimer sur sa position. Alors, pour constituer le fichier des votants à ce référendum du 21 septembre, les autorités ont procédé à un recensement biométrique. Il y aura 6 700 000 votants. Mais les autorités ont oublié de recenser le numéro 1 de l'opposition, l'opposant Cellou Dalein Diallo. Pourquoi cet oubli? Je pense qu'il a un problème en termes de résidence. Et vous savez, si vous êtes non-résident dans une ville ou dans une collectivité, il faut que vous attestiez de résidence d'une certaine durée. Donc, il n'y a aucune volonté d'exclure qui que ce soit dans ce processus. Dans ce projet de constitution, il est prévu que pour le président, le mandat de 7 ans sera renouvelable une fois, sans plus de précision. Est-ce que par rapport à l'avant-projet initial, qui était beaucoup plus restrictif, il n'y a pas la porte ouverte à une présidence à vie? Non, pas du tout. Au contraire, les dispositions d'intangibilité ont été renforcées pour empêcher de manière juridique toute possibilité de procéder à des modifications de ces dispositions d'intangibilité. Et la question des mandats fait partie de ces dispositions d'intangibilité. Et si le oui passe, est-ce que la présidentielle aura lieu dans les semaines suivantes? L'objectif, comme l'a dit le général Mamadi Doumbouya, l'année 2025 est une année électorale. Le référendum n'est pas une élection, donc ceci explique cela. Donc la présidentielle avant la fin de l'année. Inch'Allah. Vous avez une date? Non, on respectera les procédures réglementaires et législatives pour la fixation de n'importe quelle date après le référendum.